Ok, parfait. Ben, bienvenue, Christopher. Christopher et Samé, c'est un plaisir de t'avoir finalement en face de moi, vis-à-vis ici sur l'écran. Et euh, Christopher nous vient du Gabon. Christopher est un docteur du Gabon qui prend soin des patients avec ses collègues. Et c'est aussi un frère en Christ. Bien évidemment, Christopher n'a pas toujours été un frère en Christ. Christopher a dû devenir enfant de Dieu, comme tous ceux qui sont enfants de Dieu aujourd'hui. Tous les réels enfants de Dieu doivent devenir enfants de Dieu. Personne ne naît enfant de Dieu. Et donc, Christopher, bienvenue. Et je te laisse nous partager ton arrière-plan. Et ensuite, on va t'entendre sur comment est-ce que tu as commencé à chercher, qu'est-ce qui a fait le déclic et comment est-ce que par la grâce de Dieu tu es venu à la vérité. Merci, bonsoir à tous. Je suis Christopher Essam Nkokri, originaire du Gabon. Donc, le Gabon est un pays de l'Afrique centrale, donc qui partage plusieurs cultures. Donc, moi, je suis de culture Fan. C'est une culture, les Fan est un peuple qu'on retrouve un peu dans plusieurs pays en Afrique centrale, notamment au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun Ok. et un peu au Congo. Donc, je suis de père et de mère Fan. Je suis issu de cette famille et dans le peuple Fan, on pratique plusieurs cultures, à savoir plusieurs rythmes et cultures africaines, Ok. donc parmi lesquels le bouti, le buri, tous ces pratiques qui ont été léguées par les ancêtres. Donc, moi, dans mon enfance, dès ma naissance, j'ai été initié dans ces pratiques. Oui, ma mère et ma grand-mère étaient des prêtresses dans, dans ces pratiques-là. Et donc, dès l'âge de 8 ans, j'ai été initié dans ces pratiques. Et pour plusieurs raisons. Pourquoi 8 ans? Parce que j'avais déjà, à 8 ans, j'avais une santé fragile. Donc, ma mère, étant soucieuse et inquiète, a souhaité m'initier dans ces pratiques pour chercher le salut, pour chercher la guérison et une bonne santé. Dans son désespoir, elle s'est tournée, elle s'est confiée dans ces choses-là. Mais il faut savoir que l'ennemi de nos âmes, il ne donne jamais rien, il ne donne pas quelque chose cadeau. Lorsqu'il donne quelque chose, c'est toujours en échange aussi de quelque chose. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là, comme je le disais. Ma grand-mère était un peu une prêtresse dans le culte du Bouti. C'est un culte qui est pratiqué dans plusieurs ethnies du Gabon. Ok. Et elle ne le pratiquait pas seulement à l'intérieur du Gabon, elle recevait des personnes de différents pays, même de l'Occident. Donc, il y avait des Occidentaux qui venaient depuis leur pays pour venir s'initier dans certaines pratiques pour différentes raisons. Certains pour la santé, certains pour désir de, de fertilité. Ils venaient pour pratiquer ces rites. Et donc, moi, j'ai été initié très tôt dans ces pratiques-là, à l'âge de 8 ans, pour chercher la guérison. Ok. C'était la solution que ma mère avait proposée pour chercher cette guérison. Et j'ai évolué dans cela. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge adolescence, j'ai évolué. Et comment j'ai fait pour connaître le Seigneur? C'est lorsque je suis arrivé au collège. Et au collège, j'ai été en contact avec déjà l'Évangile. J'avais des camarades, des collègues de classe chrétiennes, affermis dans la foi chrétienne, qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ. Et elles ne cessaient de témoigner de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Ok. Et la nécessité de se repentir, d'abandonner les œuvres mortes et se tourner vers la vérité. Même comme étant attaché aux pratiques, je me suis entré
dans plusieurs débats avec mes camarades de classe dès le plus jeune âge. Et il y avait plusieurs débats autour de l'évangile, En même temps que j'étais dans ces pratiques, en même temps j'étais également attaché au catholicisme. Donc Ok. j'avais un pied dans le Bouddhi, le Mburi notamment, et j'avais également un pied dans le catholicisme. Et Ok. lorsque je suis arrivé en contact avec mes camarades qui me parlaient d'évangile, j'étais un peu, j'étais un peu buté par rapport à ce qu'elles témoignaient et tout ce qu'elles pouvaient condamner dans ce que je pratiquais. Donc, c'est par là que fut mes premiers contacts avec la parole de Dieu et l'Évangile. Ok. Et plus tard, mon esprit a montré un intérêt pour la parole. Ok. Donc, en montrant cet intérêt pour la parole, j'ai commencé à lire la Bible plus intense, donc étant toujours au collège, parce que c'était deux camarades de classe qui m'ont beaucoup parlé de présenter l'Évangile et ce que le Seigneur veut pour moi. Et j'ai commencé à lire la Bible étant chrétien catholique et tout en cherchant des arguments. Je lisais la Bible avec le désir de trouver des arguments pour pouvoir en discuter, pour pouvoir, lors de la confrontation avec mes camarades chrétiennes, je cherchais des arguments en lisant la Bible. Ce n'était pas vraiment d'un cœur pur, mais c'était plus d'abord au début pour pouvoir trouver des arguments, pour pouvoir contrer lors des débats, des discussions avec mes camarades. Ok. Et en lisant de la Bible, j'étais au contact de la vérité. Et plus tard, par la suite, mes camarades là, vont m'inviter dans leur lieu de rassemblement où je vais être encore plus en contact de l'Évangile. C'est par la suite que je vais prendre la décision personnellement, étant en contact avec l'Évangile et tout ce message-là, je vais prendre la décision d'abandonner les œuvres mortes que je pratiquais. Mhm. Dans ma chambre, c'était l'année 2009. L'année 2009, on va dire le mois de... En, en, au milieu d'année scolaire, l'année 2009, j'ai confessé mes péchés, j'ai confessé le Seigneur Jésus-Christ et je me suis repenti, j'ai abandonné les œuvres mortes et par la suite, je me suis engagé par les eaux du baptême et j'ai témoigné comment mon désir de renoncer à ces pratiques occultes et poursuivre le Seigneur Jésus-Christ. Ok. Dis-moi. Donc, c'est principalement ça. Ok. J'ai une question pour toi. C'était quoi ta conception de de la vie après la mort, quand tu étais encore dans les pratiques du bouddhisme et autres? Pour vous, c'était quoi, c'était quoi le but de la vie, on va dire, spirituellement, après la mort, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ton but là-dedans, dans le bouddhisme? Donc, merci pour la question. Il faut savoir que, comme je le disais, j'avais un pied dans le catholicisme et un pied dans plusieurs pratiques. Donc, principalement, il y a le bouddhi, il y a le mburi. Le bouddhi est la Ok, pratique la plus connue, ok, mais c'était mélangé. On avait tout un système. Il y a un moment, un côté catholique, un côté le bouddhi, un côté le mburi. Ce que j'ai pratiqué le plus, c'était le mburi. Et pour revenir à la question, on avait, dans ces pratiques-là, on pense qu'on est en contact avec les ancêtres, donc l'âme, les esprits des morts, de nos parents qui sont décédés depuis. ok, On a ce contact avec les morts, soi-disant les morts. Et on avait cette pensée que, bon, après la mort, on reste là pour plus tard, peut-être, si nos descendants aussi vont peut-être nous invoquer ou nous prier. Comme nous, on le faisait avec nos ancêtres, on priait les ancêtres en se disant que les ancêtres sont autour de nous et quand on a besoin d'eux, on peut adresser des prières aux ancêtres pour avoir un secours ou un besoin.
Donc, dans la conception de la mort, c'est qu'on n'est jamais trop loin et qu'il n'y a pas une réelle séparation entre les vivants et les morts. Et qu'on peut invoquer les morts et que les morts sont autour de nous. Ok. Les morts ne sont pas morts. Donc, c'était comme ça cette conception. Et comment est-ce que tu arrivais à lier, on va dire, la religion catholique à tes pratiques? Parce que j'imagine que euh, j'imagine que dans la religion catholique, tu as entendu parler de Jésus, tu as entendu parler de Dieu, du Dieu créateur. Donc, je sais que l'évangile n'est pas forcément positionné comme il devrait l'être, parce que j'ai été catholique aussi. Mais je veux savoir, est-ce que pour toi, le bouddhisme, ou bien toutes ces pratiques-là que tu faisais, te permettaient d'avoir quelque chose que le catholicisme ne te donnait pas? Est-ce que c'était complémentaire? C'était quoi qu'est-ce qui motivait le fait que tu aies un pied à gauche et à droite? Est-ce que c'était juste par habitude que, bof, peut-être que tu as des amis qui vont dans une église et tu te dis, bof, je vais là-bas juste pour la forme? Ou bien il y avait pour toi une complémentarité entre les deux? Pour moi, il n'y avait pas une opposition entre les deux, donc il y avait une sorte de complémentarité pour voir un peu le monde au-delà de ce que l'on peut voir naturellement. Lorsqu'on était, lorsqu'on était confronté à des difficultés, à des solutions, des choses qu'on ne pouvait pas expliquer sur le monde spirituel, on se tournait encore, on se confiait aux ancêtres pour dire que non. Déjà, dans le catholicisme, il y a un peu ce côté-là où on fait la prière au saint, Tout à on fait. adresse des prières au saint, priez pour nous, faites ceci. Et Mhm. donc, dans la religion, aussi le bouddhisme, le buri, il y a ce côté aussi là où on fait appel aux saints parmi les morts, certains saints morts. Et donc, il y avait un peu cette similitude-là entre les deux. C'est Ok. vrai qu'il y avait un peu cette complémentarité-là. Ok, ok. Et là, tu vas, au cours de ton parcours, on va dire, scolaire, à un moment donné, tu vas tomber sur des amis qui vont te parler de l'évangile. Comment se fait cette rencontre-là? Est-ce que euh, les gens sont venus te voir et dire, ah, mais écoute, voici l'évangile, voici ce que c'est, ou bien c'est que tu avais entendu quelque chose qu'ils ou elles ont dit, qu'ils ont dit, et tu allais les interpeller pour dire que, ah non, mais moi, vraiment, ma conception, c'est différent de ce que vous pensez. Comment est-ce que le contact s'est fait? Donc, il faut dire que déjà, je cherchais Dieu, même étant dans le catholicisme et dans le bouddhisme. Dès mon plus jeune âge, je cherchais le Dieu créateur, j'avais le désir de vraiment le connaître Ok, et de ne pas simplement être religieux. Donc, il y avait cette soif-là, et comme l'Écriture dit que je me laisserai trouver par celui qui me recherche. Et cette année-là, en classe de quatrième, Dieu a permis que dans ma classe, il y ait deux jeunes filles chrétiennes et qui confessaient le Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui étaient autour d'eux. ok, Donc, autour d'elles, donc, elles confessaient le Seigneur dans la classe d'évangile et c'est comme ça que moi aussi j'ai été attentif à l'évangile. Donc, et j'étais plus intéressé parce qu'au fond de mon cœur, il y avait déjà cette soif et ce désir de connaître véritablement le Créateur, pas simplement sur le plan de la religion, mais d'avoir aussi un désir d'avoir une relation sincère et sérieuse avec le Créateur. Et je me suis laissé, j'étais attiré par ce qu'elle témoignait. Et par la suite, elles m'ont plus parlé avec des détails sur l'Évangile. J'ai posé des questions. Au début, c'était en mode débat, mais par la suite, j'ai plus appris à comprendre ce qu'elles voulaient témoigner du ok. Seigneur. Mais parce que je me dis que pourquoi est-ce que tu pensais que tu n'avais pas encore... Il y avait quelque chose qui te manquait dans tes pratiques. Est-ce qu'à à des moments donnés, tu as posé des questions à tes parents, par exemple, pour dire, bon moi, vraiment, je pense qu'il faut
c'est qui le Dieu créateur pour vous? Est-ce que tu as posé des questions et les réponses que les parents t'ont données n'étaient pas satisfaisantes et là tu cherchais encore plus? Pourquoi est-ce que tu pensais que tu n'avais pas la vérité étant dans toutes ces pratiques-là et puis ayant une supposée connexion avec des ancêtres et tout le reste? Pourquoi est-ce qu'il te fallait quelque chose de plus? Parce que en dehors de l'Écriture parle aussi de la repentance. Donc, quand ma vie, en dehors du fait d'être religieux et d'être dans ces pratiques-là, ma vie n'était pas selon les Écritures. Parce que avant de me repentir, j'ai commencé à être en contact aussi avec l'Évangile en lisant la Bible. Ok. Lorsque mes collègues ont commencé à témoigner de l'Évangile, Mhm. je commençais plus à lire la Bible. Et en lisant la Bible aussi m'a permis de me juger moi-même et de voir certains plans de ma vie qui n'étaient pas en accord avec ce que la parole disait. Donc, il y avait la nécessité de me repentir. Donc, il n'y a pas seulement la conversion, mais aussi la repentance, le fait d'abandonner ces œuvres-là. L'Écriture condamne le fait d'être en contact avec les esprits de mort, d'invoquer les esprits de mort, de faire certaines pratiques occultes. Donc, j'ai eu la nécessité de abandonner. C'était pas simplement le fait de me tourner vers le Seigneur, mais aussi de abandonner. Exactement. Voilà, pour me tourner vers le Dieu vivant et vrai. Et donc, Donc, il faut une nette séparation. tout à fait. Donc, ce que tu es en train de partager là, c'est que ce n'était pas c'était pas juste que tu avais décidé d'adopter maintenant une nouvelle, on va dire, une nouvelle forme de religion. Tu réalisais par l'écriture, par la grâce de Dieu, que ce que tu faisais, c'était complètement contre Dieu, c'était complètement dans le péché, et tu avais le désir par la grâce de Dieu d'abandonner complètement ces péchés-là, on va dire, dans lesquels tu étais. Et donc, c'est ça qui t'a poussé vraiment à te confesser euh, et à tout abandonner, à Ouais. juste suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, et là, on a parlé de comment est-ce que le contact avec l'évangile s'est fait. Tu nous as dit que tu as commencé à lire la parole de Dieu. Tu as réalisé que ce que tu faisais, c'était dans les ténèbres. Et là, tu as eu ta conscience a été sensible à la volonté de Dieu. Et donc là, tu as voulu te repentir pour te tourner vers Dieu. Et donc, tu as dit que ça s'est passé en 2008 ou 2009. en 2009, ok. Ça s'est passé en Oui. 2009. Et donc, qu'est-ce qui a pris place? Je ne sais pas si ça s'est passé dans ta chambre, dans un bureau quelconque, dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as accepté le Seigneur? Comment est-ce que ça s'est passé? Merci encore. Donc, déjà, euh, ça s'est passé dans ma chambre. Donc, après plus d'être en contact après être en contact avec mes deux camarades, je suivais aussi plusieurs émissions en même temps chrétiennes et comme je disais au début, je recherchais vraiment le Seigneur. Donc, j'ai eu le désir vraiment, étant dans ma chambre, et de me repentir, de confesser le Seigneur, comme l'Écriture le dit, de croire, mais également de confesser qui est le Seigneur de sa bouche et de me repentir. Donc ça s'est passé dans ma chambre. Et peut-être je ne l'ai pas souligné dans mon témoignage. Mon père et ma mère ont fait 12 enfants, dont je suis le 12e. Et je suis l'un des premiers qui a été très tôt en contact avec le monde du Bouti et du Mburi pour des raisons de santé qui m'ont amené à être en contact très tôt avec cela. Et lorsque je me suis repenti, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit clairement que je ne veux plus de contact avec ces pratiques occultes-là. Étant le petit dernier de la famille, si j'ai été confronté à des oppositions. Tout à Donc, fait. ils m'ont dit non, tu ne peux pas abandonner la foi. C'est une pratique familiale. Donc, et même tout le village m'a presque rejeté parce que j'ai clairement confessé, me dit publiquement au village lors d'une cérémonie. Lorsqu'ils ont essayé de m'introduire encore dans ces pratiques, je leur dis non, je ne peux plus.
pratiqué cela avec vous et j'ai confessé que je suis maintenant chrétien et je me suis enfui, comme l'Écriture dit, de Mhm. fuir le mal. J'ai pris la voiture, c'était dans un village un peu reculé, loin de Libreville, et je me suis enfui et laissant derrière moi ces pratiques-là pour clairement dire à mes parents que je ne veux plus pratiquer cela. Donc ce n'était pas simplement une opinion, mais c'était véritablement un combat. Mhm. Et je leur ai dit que ma décision, je ne sais pas juste une décision émotionnelle, mais c'est une décision sincère et sérieuse. Et jusqu'à aujourd'hui, plus de 15 ans après, je suis toujours attaché au Seigneur Jésus. Malgré Amen. les difficultés, voilà, je reste ferme sur le fait que c'est lui le salut, c'est lui la vérité. Et la solution ne se trouve pas dans les rivières ou dans les forêts ou en invoquant les esprits méchants, Mhm. mais la solution se trouve en lui. Et aujourd'hui, ils ont appris à connaître et voir aussi l'évangile, de voir connaître le Seigneur au travers de ma vie aussi. Ok. Donc, Ça, c'est bon. Donc là, j'imagine que à l'époque, c'était 2009, tu avais fui, mais bon, là, juste ici, j'imagine, tu as eu l'occasion déjà de repartir, revoir certains de tes frères, et puis parler avec eux et tout le reste. oui, oui. Non, j'ai eu l'occasion, ils ont aussi, avec toute la famille, j'ai eu l'occasion de témoigner. Ok. Même à ma grand-mère que je vous ai dit qui Prêtresse. était chef, tu vois, la prêtresse dans ces pratiques-là. J'ai eu aussi témoigné de l'évangile. Voilà. J'ai eu parler plusieurs fois de l'évangile à mes oncles, à mes sœurs, à mes cousines. Donc j'ai eu le temps pendant toutes ces années de leur témoigner de l'évangile. Et plus tard, par la suite, ils ont appris aussi, voilà, qu'est-ce que l'évangile. Ils ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils ont vu qu'on peut aussi réussir dans la vie, on peut prospérer tout en se confiant au Seigneur. Amen. Parfait. Donc, voilà, le Seigneur m'a témoigné de sa fidélité, il m'a aidé parce que j'étais au lycée, au collège, je suis issu d'une famille un peu. Ma mère étant très tôt, elle a élevé ses 8 enfants veuves dans un quartier de mauvaise moralité, mais par la grâce de Dieu, le fait que j'ai été en contact avec l'Évangile, Mm. ça m'a apporté un plus dans ma vie et ça m'a gardé aussi de tous les dangers que la société pouvait faire miroiter devant moi. Et ça m'a permis de m'imposer une certaine discipline dans mes études et qui m'ont permis d'avoir mon doctorat en médecine. Ok. Donc, tout cela a participé dans ma vie en me confiant au Seigneur et il m'a aidé jusqu'à ici. Parfait. Parfait. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Parce que, comme on en avait parlé déjà par le passé, tu sais, aujourd'hui, il y a une certaine partie de nos compatriotes, enfin, on va dire euh, de nos confrères africains, qui pensent que pour que les uns et les autres sur le continent, par exemple, pour qu'on se développe, pour qu'on soit émancipé sur notre continent, il faut plutôt retourner à des pratiques ancestrales, justement, et puis retourner à des contacts avec des ancêtres, des esprits et tout ça, et que le christianisme ne serait que quelque chose qui a été inventé, qui aurait été inventé par des gens de notre continent afin de nous endormir. Quel message aurais-tu à l'endroit de ceux qui pensent de cette manière? Donc, je leur dirais, le christianisme n'est pas une affaire des Occidentaux. Déjà, dans l'écriture, que ce soit dans les actes, on voit que les êtres humains dans les différents peuples, ils ont eu le désir de connaître le véritable Dieu, le Dieu créateur. Et donc, le christianisme, au travers des peuples, il y avait déjà ce désir de vouloir connaître le créateur, mais ils se sont égarés dans des religions et dans des pratiques, pensant que Dieu était dans les forêts qui ressemblent à des créatures, à des choses que l'on voit. Hmm. Mais l'Écriture nous dit bien que, voilà,
que Dieu n'est pas semblable à tout ce que l'on a pu faire comme représentation des images ou des statues. Non, il est le Dieu créateur lui-même également qui recherche l'homme pour son salut. Donc, je pense que étant, étant africain, on peut se dire que l'Évangile est simplement venu nous apporter un plus pour nous permettre d'avoir le retour vers le Dieu créateur qui peut nous sauver et peut entraîner une bénédiction dans notre vie. Et que ces pratiques occultes dont beaucoup s'attachent, moi personnellement, je peux témoigner que j'ai vu beaucoup de souffrances là. Comme je le disais au début, l'ennemi ne donne rien pour rien. Mhm. S'il donne quelque chose, en retour, il prend quelque chose. Pour tous ceux de ma famille, pour certains qui se sont tournés vers ces idoles, vers ces pratiques, au début, c'est allé, mais plus tard, il y a eu des souffrances, des pleurs, des regrets, et on tombe dans des liens qui sont compliqués. Mais lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on reçoit le Seigneur, il nous donne sa paix, il nous donne la vraie sécurité, Amen. et c'est lui qui donne la véritable bénédiction, qui ne s'ensuit d'aucun mot. Et par contre, le contraire n'est pas vrai, parce que là-bas, parfois on donne quelque chose, après, plus tard, il y a des séquelles, c'est comme des contrats. Si je vous donne la santé pour un temps, après, il y a plusieurs conséquences plus tard par rapport à des liens que l'on forme étant en contact avec ces esprits méchants. Ok. Et je vais te demander, à un moment donné, tu entendais parler, on va dire, Jésus et du christianisme, et mais tu faisais quand même, tu étais à cheval avec ces pratiques ancestrales-là et le christianisme entre griffes. Là, tu as cru en l'évangile. C'est quoi la différence entre ce que tu sais aujourd'hui de Jésus-Christ et ce que tu savais à l'époque où tu étais à cheval entre, entre, on va dire, une religion et les pratiques ancestrales? Il y a quoi de différent? Mhm. Donc, merci, c'est une bonne question encore. C'est comme l'Écriture dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. On va aimer l'un et on va haïr l'autre. Le christianisme, ce n'est pas simplement... Le christianisme, je ne veux pas dire, c'est pas une religion, c'est une relation avec, avec le Créateur. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Et on ne peut pas servir Dieu et servir les idoles. Donc aujourd'hui, j'ai appris mieux à connaître le Seigneur et à connaître sa volonté et à plus aussi lire la Bible. En lisant la Bible, j'ai appris que l'Écriture condamne le fait d'invoquer les esprits méchants, le fait de se tourner vers, de faire toutes ces pratiques. Et j'ai compris la vérité derrière cela. Parce que derrière le fait, nous, quand on nous présente cette religion-là, ces religions, ces pratiques, on nous dit non, on ne nous dit pas vous invoquez les esprits, on nous dit non, vous parlez avec les ancêtres. Ok. Non, c'est les ancêtres qui vont vous apporter des choses. Mais en lisant la Bible ne dit pas que ce sont les ancêtres. La Bible nous dit que ce sont des esprits méchants. Et Dieu ne veut pas qu'on soit en contact avec les esprits méchants. Beaucoup tombent dans le piège, dans ces pratiques, en disant non, ce sont les ancêtres que l'on prie, les morts, ils sont là pour nous protéger, ils vont nous apporter la sécurité. Mais non, au fond, ce sont des esprits méchants que l'on invoque. Et Dieu ne veut pas qu'on soit en contact avec cela. Amen, amen, amen. Ok, non, non, c'est vraiment très instructif. Et parce que j'ai, venant ayant grandi au Bénin, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont à cheval sur certaines pratiques. Et certaines pratiques, certains rites, comme tu dis, et aussi une religion, on va dire, comme le catholicisme et autres. Mais comme tu dis, effectivement, c'est euh, une religion. La religion, c'est vraiment une série de règles que des gens vont te donner. Si c'est pas le Rome, le Vatican et tout ça vont vous donner des choses. Ok, essayez de suivre ces règles-là
afin d'avoir quelque chose de Dieu. Mais le problème, c'est que la réalité est que quand tu vas dans la Bible elle-même, tu réalises que ce n'est pas une question de règles, au fait. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est venu, il est allé à la croix, parce que nous, les êtres humains, on n'a pas de force en nous-mêmes de plaire à Dieu. Or, les règles, en général, veulent te forcer ou veulent te mettre dans un cadre afin que tu puisses plaire à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, oui, ça peut aider avec la morale, ok? Ça peut nous aider à être de bons enfants, peut-être, de bons collègues, de bons voisins, un temps soit peu. Mais en dehors de ce qui est visible extérieurement, à l'intérieur, dans le cœur, ça ne peut pas changer le cœur. Et non seulement ça, notre nature, ça ne peut Ouais. pas changer notre nature, n'est-ce pas? Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons que Dieu est au courant de ça. Dieu est au courant qu'on est incapable de changer notre propre nature. Et que nous sommes condamnés justement à cause de cette incapacité-là. Et c'est justement à cause de cela qu'il va envoyer son Fils, qui lui est sans péché, ne peut pas pécher, et lui va payer le prix afin que nous puissions recevoir le pardon et qu'on puisse être renouvelés. Et donc il y a une différence entre vouloir suivre des règles pour faire semblant à Dieu, qui sait déjà que c'est impossible pour nous de lui plaire, versus aller au Seigneur Jésus-Christ, qui lui est venu afin de nous sauver, afin de nous guérir, pour que justement, une fois que nous sommes guéris et que nous avons l'Esprit de Dieu, nous puissions maintenant faire plaisir à Dieu. Donc c'est deux choses différentes parce que des fois quand on parle de christianisme, c'est très facile pour les uns et les autres de mélanger toutes sortes de choses, de voir ça comme toutes sortes de différentes religions, avec différentes saveurs, différentes épices. Mais ça n'a rien à voir. Quand on va à la parole de Dieu, on va dire que l'exhortation que moi j'entends de toi, Christopher, c'est que les gens aillent lire, par exemple, l'évangile, que les gens aillent lire les évangiles. Donc, si c'est pas Matthieu, Luc, Marc, Jean, que les gens aillent lire ce que le Seigneur Jésus-Christ dit pour réaliser vraiment que comme tu dis, c'est une affaire de relation. Et que tant que nous ne sommes pas entrés dans cette relation-là, selon les termes de Dieu, nous demeurons les ennemis de Dieu. Et c'est parce que toi, tu as réalisé que tu étais ennemi de Dieu par tes pratiques et par ta manière de vivre du passé, que tu as voulu donc faire demi-tour pour recevoir le pardon de Dieu et entrer en relation avec lui. Donc c'est vraiment, c'est utile pour ceux qui sont dans ces cas-là. J'imagine qu'il y en a plusieurs, pas seulement au Bénin, pas seulement au Gabon, mais il y en a peut-être un peu partout en Afrique et même ailleurs d'ailleurs, mais seulement que je doute qu'ils comprennent français. Mais merci beaucoup Christopher. C'était un plaisir d'écouter comment est-ce que le Seigneur t'a amené des ténèbres à la lumière. Et est-ce que tu aurais quelque chose, un mot de fin à ajouter? Oui, j'aurais un mot de fin à ajouter pour vous dire que le chemin est encore ouvert et le Seigneur appelle. Il est venu pour chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et le véritable repos se trouve en Jésus-Christ. C'est pas dans les rivières, dans les forêts ou dans les pratiques. L'homme a tendance à pouvoir, par la peur, à se confier dans des pratiques ou dans des idoles pour pouvoir avoir la sécurité ou la vie. Mais Jésus a dit que c'est lui qui est la vie, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. Donc, si vous êtes angoissé, si vous avez peur, vous cherchez la paix du cœur, venez au Seigneur et c'est lui qui met véritablement la paix dans le cœur. C'est lui qui enlève le fardeau. Et depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai cette paix-là, j'ai Amen. cette sécurité-là et je suis confiant en lui. Je me confie en lui. Oui. Donc, je vous invite à prendre exemple sur ce témoignage. Amen, amen. Et c'est vrai que j'avais dit que c'était un mot de fin, mais j'ai une question qui me vient en tête là rapidement, et ce sera pas long. Tu sais, il y a, il y a peut-être quelqu'un qui t'écoute, Christopher, quelque part, qui est dans des pratiques, comme tu dis, qui a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, mais qui se dit peut-être mais que- si je quitte, si je vais au Seigneur Jésus-Christ, si je crois au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les puissances de ces choses-là ne vont pas justement euh,
se venger, prendre revanche contre moi, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences et qui ont vu des choses réelles qui se passent dans ces milieux-là et qui savent que, bon, il y a quand même possibilité de faire du mal à quelqu'un d'autre avec ces, on va dire, ces puissances ténébreuses-là, et qui se dit, mais si j'abandonne tout ce que j'ai comme assurance de ces esprits méchants-là, est-ce que je ne me mets pas à nu devant eux? Mais qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à leur donner comme encouragement dans ce sens-là? Donc, comme je disais encore, je suis issu d'une famille là où tout le monde pratique cela. Et lorsque j'ai confessé le Seigneur Jésus dans ma famille, c'est, cette décision s'est suivie de plusieurs persécutions, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Sur le plan physique, mes parents me grondaient, s'opposaient à cette foi, mais également sur le plan spirituel, je pouvais recevoir des attaques. Mais la paix du Seigneur qui dépasse toute intelligence a été avec moi. Et l'Écriture dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, quand on s'attache au Seigneur, il faut être sincère. C'est lorsqu'on n'est pas sincère, lorsqu'on a un pied dans ses pratiques et un pied on veut suivre le Seigneur, c'est là où ça ne marche pas. Mais si on se donne entièrement au Seigneur, on abandonne, on fait une séparation totale. C'est-à-dire, on ne garde aucun contact avec l'idole, avec les pratiques, mais on se bat de qui est que le Seigneur est contre. Et lorsqu'on est sincère devant Dieu, le Seigneur est fidèle pour nous garder, pour nous protéger. Dieu est plus Amen. grand que ces choses-là. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, mais je parle de ma propre vie. J'ai donné ma vie au Seigneur aujourd'hui. J'ai donné ma vie au Seigneur, malgré, depuis toutes ces années, le Seigneur m'a gardé contre, je peux aller librement au village, je peux aller fréquenter tout le monde, je dors en paix, quel que soit le lieu ou l'endroit, je sais que le Seigneur est avec moi. Et je suis témoin de sa fidélité. Mhm. Super, super. Mais vraiment, merci beaucoup, Christopher, et que Dieu bénisse ce partage-là que tu as fait et que les uns et les autres puissent croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Merci beaucoup. Merci.